Comment et pourquoi est-ce que je suis devenu coach business? C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui et rassure-toi, je ne vais pas te faire mon arc narratif, je ne vais pas te raconter ma vie de long en large et en travers. Non, mon but ici est simplement de te montrer quelle voie est-ce que j'ai choisi, comment est-ce que j'ai eu le cheminement de vie qui m'a amené à tout simplement me lancer comme coach, à développer cette activité et derrière, comment est-ce que j'ai fait. Et mon but, c'est tout simplement pouvoir t'inspirer, pouvoir te montrer que tu peux toi aussi le faire et que peut-être aujourd'hui, tu es en train de te poser 20 000 questions, comme j'ai pu m'en poser aussi à l'époque. Et peut-être que simplement voir ce parcours-là, d'un point de vue entrepreneurial, peut-être t'inspirer et t'amener un déclic ou une lumière qui va t'aider à avancer. Donc, c'est vraiment ça l'intention. Et puis voilà, donc let's go. Comment est-ce que j'ai démarré? Alors, faut déjà savoir que j'étais absolument pas prédestiné à entreprendre ni à développer une activité dans l'accompagnement. Je viens pas du tout d'une famille entrepreneuriale, personne n'est entrepreneur dans la famille, et j'étais destiné à devenir, ingénieur, chose que je suis, sur le papier et que j'ai été pendant un petit bout de temps. Mais, à la base, c'était ça mon chemin de vie, c'était ingénieur avec comme optique de devenir directeur d'usine. C'était vraiment ça le plan, je voulais devenir directeur d'usine. Sauf qu'en fait, il y a différents éléments dans ma vie qui sont venus un petit peu chambouler tout ça, notamment plein de problématiques que j'ai pu avoir d'un point de vue familial avec mon frère qui est addict à différentes drogues dures, qui était addict, qui n'est plus aujourd'hui. En tout cas, à l'heure actuelle, il ne l'est plus. Et qui a mis pas mal de pagaille d'un point de vue familial, relationnel et émotionnel aussi, et qui m'a du coup fait dire que je ne pouvais pas ne rien faire. Je ne pouvais pas rester à glander. Je ne pouvais pas rester à regarder mes cours et les autres faire des choses et moi ne rien faire en fait. Parce que j'avais en face de moi un frère qui était en galère, qui était en souffrance, qui était en difficulté, qui mettait en difficulté la famille aussi. Et quelque part, j'ai pris un peu la responsabilité à me dire, faut que tu fasses de grandes choses, tu n'as pas le choix. Tu es le deuxième, enfin, je suis le premier, je suis l'aîné, mais la deuxième chance, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est à toi de te débrouiller, de faire quelque chose de ta vie et tu n'as pas le droit à l'erreur. Et en fait, c'est avec cet état d'esprit-là que je me suis dit, OK, je vais tout faire pour avoir une belle carrière, rendre fier les personnes autour de moi. Et derrière, je me suis dit, je vais devenir ingénieur parce que j'aimais bricoler, j'aimais toucher à tout ce qui était mécanique et ainsi de suite. Et je me suis intéressé à tous ces éléments-là quand j'étais plus jeune. Donc, mon parcours, il était à peu près tracé sur cette voie-là. Derrière, j'ai pu devenir ingénieur. J'ai toujours fait de l'apprentissage. Donc, de mes 18 ans à mes 23 ans, j'étais apprenti. Donc, ça m'a permis de prendre énormément en maturité. D'ailleurs, s'il y a des parents qui nous écoutent, mettez vos enfants en apprentissage, qui n'aillent pas dans la voie classique de l'éducation nationale. C'est de la merde. Le meilleur moyen de rentrer dans le monde du travail, c'est d'être apprenti pour moi et d'être sur le terrain, en fait. La théorie, ça sert à rien. Le terrain, c'est ce qui apprend le plus aux gens. C'est ce qui amène le plus de maturité et on le voit tout de suite. Et pour moi, ça a fait une nette différence. Je pense que j'ai gagné, franchement, j'ai dû gagner 10 ans d'expérience juste en faisant ces 5 années d'apprentissage. Donc, en fait, du coup, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été baigné dans un environnement de travail. Dès mes 16 ans, même d'ailleurs, j'étais en job étudiant, enfin, même pas 14 ans, 14 ans, de mes 14 ans à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé en fait. Donc, toujours eu des jobs étudiants, ce qui m'a permis de monter rapidement en maturité parce que j'étais exposé à des responsabilités, à mettre en place de gros projets quand j'étais apprenti. À mes 23 ans, j'avais un projet avec un budget de 600 000 euros à gérer, donc ça met des responsabilités, tout ça, et ça demande surtout d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer les projets, d'apprendre à gérer les communications, les relations avec les gens. Et tout ça m'a mis bout à bout et ce méli-mélo entre les difficultés familiales et très challengeantes et le côté professionnel m'a amené à me dire, OK, si tu veux gérer dans toute cette pagaille et vraiment réussir, il va falloir faire ce que les autres ne font pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à me pencher vers les livres de développement personnel où je me suis dit, OK, relationnellement, je ne suis pas bon. En tout cas, j'ai l'impression que je peux faire mieux et j'ai personne autour de moi pour m'aider. Donc, j'ai commencé à lire des livres très simples comme Comment se faire des amis, Réfléchissez et devenez riche, le livre de Robert Cialdini. J'ai lu tous les livres un petit peu classiques dans le développement personnel et je me suis tout simplement ouvert à un monde que je ne connaissais absolument pas. Parce qu'à l'école, on m'avait jamais appris
à communiquer correctement, on m'avait jamais appris à gérer mes émotions, à contrôler mes pensées, à mettre des mots sur ce que je ressentais. Tout ça, on ne m'avait jamais appris. Et je suis tombé du coup dans ce monde-là du dev perso à mes 18 ans et ça m'a énormément appris. Et j'ai lu aujourd'hui plus de 320, 330, bref, plus de 300 livres aujourd'hui à l'heure actuelle et j'ai démarré comme ça en fait. J'ai démarré par le développement personnel. Et en fait, au fur et à mesure que j'apprenais, que je lisais, que je découvrais tout ce qui était en lien avec la productivité, la confiance en soi, l'estime, l'amour, la gestion émotionnelle, toutes ces choses-là finalement m'ont fait dire que tu ne peux pas garder ça pour toi. Il y a des gens qui potentiellement n'ont même pas une seule idée, qui peuvent être meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il n'y a même pas hein, il n'y a même pas de question à se poser. Tout le monde peut s'améliorer. Et ça, c'est une croyance forte que j'ai aussi. Comme tout le monde peut développer une activité dans l'accompagnement, à condition qu'il soit vraiment dans son axe et que ça soit vraiment quelque chose qui le passionne, vraiment le nourrit plus qu'autre chose. Et tout le monde peut y arriver. Mais tout comme tout le monde peut aussi se développer, tout le monde peut grandir, tout le monde peut avancer. Et du coup, je me suis dit, OK, je ne peux pas garder ça pour moi. Je suis en train de lire des livres tous les soirs où, je me rappelle encore, j'avais ce casque sur les oreilles. Je lisais tous les soirs. Je mettais le casque anti-bruit pour ne pas entendre les cris dans la maison. Et je lisais en fait, j'apprenais. Robert Greene, tous ces livres, j'ai lu les lois de la nature, enfin les lois de la nature. Bref, j'ai lu tous les bouquins que je pouvais sur de la psycho et ainsi de suite. Et je me suis dit, ok, je ne peux pas garder ça pour moi. Et j'ai commencé en fait à résumer ces livres-là sur un blog. Le blog, à l'époque, il s'appelait Likigai. Il n'existe plus parce que malheureusement, j'ai changé le nom de domaine avec le mien et donc tout a été supprimé en même temps. Bref, c'était une erreur, j'aurais dû le garder comme archive. Mais j'ai écrit des articles de blog en fait sur ces livres-là et sur mes apprentissages, sur mes connaissances. Et en fait, c'était devenu un peu un jeu où j'apprenais en fait à monter un site web, j'apprenais à partager des articles qui m'intéressaient. Il y a des personnes qui écrivaient du coup des commentaires sur ces articles et qui me disaient que c'était hyper intéressant, qu'ils aimaient beaucoup, que c'était voilà, qu'ils aimaient bien ma patte quelque part. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à tomber dans le monde du web. Donc je faisais ça le soir, après le boulot. J'avais du temps, je rentrais du travail, il était quoi, 17h30, 18h. J'avais fait mon sport, voilà, 20h. Moi je regarde pas la télé, je regarde pas Netflix. Enfin, je regarde Netflix, mais en tout cas, c'est pas tous les soirs je suis sur le canapé, non. Je me disais, ok, qu'est-ce que je fais? J'écrivais des articles et j'apprenais finalement à écrire des articles. Du coup, j'ai commencé à me former en copywriting parce que pour écrire un article, je me suis rendu compte qu'il fallait réussir à capter l'attention. Derrière, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être connaître un peu des codes du marketing parce que sinon, je ne me faisais pas référencer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la soupe quelque part du business parce que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'engouement par rapport à ce que je pouvais partager, qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient intéressées, que ce que je disais, c'était pas trop bête. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi vivre de ça. Et c'est là où, tac, à mes 23 ans, 24 ans, je me suis dit, bon, ok, donc là, je suis dans un parcours d'ingénieur, c'est bien, j'ai un poste en CDI, dans une belle boîte, c'est cool, mais je pense que je peux faire plus que ça. Parce que là, bon, en soi, je fais toujours la même chose, il y a des projets qui sont intéressants, qui sont challengeants, mais toujours ce truc qui brûle en moi, qui veut plus, quoi, et qui a envie de partager, de contribuer, qui a envie d'y aller, en fait, et juste de pouvoir avoir des retours et des feedbacks positifs sur ce que je pouvais avoir comme impact sur les gens. Et ça, je ne l'avais pas dans mon travail, parce que je mettais en place des lignes de production, et puis bon, les retours des opérateurs, c'est je mets plus de robots, et du coup, bref, ça va pas trop dans le sens de l'humain, et j'étais pas forcément en accord avec ça non plus, mais en même temps, c'est le job, quoi, donc il n'y avait pas trop de points à ce niveau-là et du coup pas trop de sens non plus pour moi. Et c'est comme ça finalement que je me suis dit, je vais peut-être lancer un business à côté, je vais peut-être commencer là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à vendre des formations en ligne. Et ça, c'était hyper intéressant parce que là, j'ai dû me former encore plus à tout ce qui était en lien avec le marketing digital, vendre des offres, faire du copywriting pour vendre sur des pages de vente, faire de l'email marketing, créer du contenu sur les réseaux. Bref, je me suis lancé pleinement finalement dans une activité, c'était un peu un jeu, un loisir. Et ce loisir a commencé à être lucratif, à bien fonctionner. Et puis je me suis dit, ok, tu vends des formations. C'était des formations en productivité au passage pour les entrepreneurs parce que c'était mon domaine, hein, ingénieur en production. J'accompagnais déjà et je formais déjà des gens à la productivité. Je me suis dit, je peux aussi le faire pour des entrepreneurs et ça m'intéressait énormément
parce que tout ce qui était en lien avec le mindset du succès, de la réussite, l'entrepreneuriat, les biographies de gros entrepreneurs, tout ça, ça me nourrissait et m'inspirait énormément. Et donc, je me suis mis à vendre des formations pour des entrepreneurs sur la productivité spécifiquement. Et en fait, ça ne me suffisait pas. Parce qu'il n'y avait pas de contact humain, tu vendais un bon de commande, boum, une notification, paiement Stripe, ok, cool. Mais il n'y avait pas ce lien, il n'y avait pas de connexion. Et un jour, il y a 2 ou 3 personnes qui m'avaient écrit suite à l'achat d'une formation et qui m'avaient demandé si je faisais de l'accompagnement. Et je remercie encore aujourd'hui ces personnes de m'avoir écrit ça parce que je me suis dit de l'accompagnement, ok. Donc du coaching, bon, je ne suis pas coach, mais je dis jamais non quand il y a un truc qui m'intéresse et qui me challenge. Donc j'ai dit oui, oui, bien sûr, j'en fais. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le monde du coaching. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Et là, il y a un point qui est intéressant pour toi. C'est que tu pourrais te dire, ouais, mais mec, t'es vraiment pas légitime. Pourquoi tu as dit oui pour de l'accompagnement? T'as pas de diplôme, t'as rien, t'es ingénieur et t'as rien pour te dire que tu es légitime pour ça. Mais en fait, l'état d'esprit que j'ai derrière, c'est que si quelque chose m'anime, si quelque chose me fait dire, bah ouais, j'aimerais trop pouvoir faire ça, et que derrière, je sais que je vais tout faire pour donner, enfin, que je vais tout donner pour aider la personne, et que vraiment, elle va en avoir pour son argent, et que je vais vraiment tout donner, bah, en fait, j'y vais. Et la question derrière, c'est oui, ça me faisait peur, oui, j'étais pas à l'aise, mais je l'ai fait. Et ça m'a ouvert une voie à me dire, ok, tu as accompagné maintenant 1, 2, 3 personnes en accompagnement pour la productivité. Et par contre, tu vois que la productivité, c'est pas le point le plus important. Ce qui bloquait chez les personnes que j'accompagnais, c'était pas leur système de productivité. C'était finalement l'alignement qu'ils avaient entre leur activité et qui ils sont et leur client de cœur. Et c'est là où ça merdait quelque part. C'est là où il n'y avait pas vraiment de fit et d'alignement. Et moi, je m'interdisais de leur dire quoi que ce soit sur leur activité parce qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Néanmoins, bah, ça faisait déjà 3 ans que je bricolais dans mon bureau à créer des sites, lancer des formations, faire du contenu et faire plein de choses et à découvrir plein de choses. Donc, j'avais un œil expert quand même, mais je m'interdisais de dire quoi que ce soit là-dessus. Parce que je me disais, bah, ces personnes n'ont pas payé pour ça. Et quand je dis payer, je ne sais même plus combien, mais j'ai dû faire payer 150 € un accompagnement. Enfin, voilà, c'était dérisoire, c'était vraiment par plaisir en fait que je l'ai fait. Et je m'interdisais en fait de les accompagner sur leur activité en tant que telle. Et c'est là où je me suis pris un petit peu une claque à me dire en fait, euh, si tu veux accompagner des personnes, forme-toi à l'accompagnement. Donc fais une formation, une certification dans le coaching vraiment, apprends vraiment le coaching et derrière va sur du coaching pour entrepreneurs et sur leur activité parce que j'avais les compétences. Ça faisait des années que je bricole, ça faisait des années que je me forme en marketing, en copywriting, en tous ces éléments-là. Donc j'avais les compétences en fait, mais il me manquait un peu le côté humain, comment poser les bonnes questions, comment creuser, quelle posture avoir, et ainsi de suite. Et tout ça, il me manquait. Donc j'ai fait une certification en coaching derrière pour pouvoir accompagner des personnes beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de structure, et ainsi de suite. Et à côté de ça, j'avais aussi fait tout plein de formations au travail sur tout ce qui était en PNL et tout ce que j'avais droit en fait en lien avec le développement personnel dans mon job d'ingénieur, je l'ai fait en fait parce que je me suis dit ça me servira pour le développement de l'activité. Parce que à partir du moment où je me suis dit que ok, c'est ça ce que j'ai envie de faire, vraiment ça m'anime, avoir des personnes en face de moi, les accompagner, les voir réussir, voir dans leurs yeux que ça fonctionne, qu'ils sont heureux et qu'ils te remercient. En fait, juste j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et c'est là où je me suis dit ok, va falloir te bouger les fesses et y aller vraiment. Parce que si tu veux remplacer ton salaire d'ingénieur, va falloir faire un peu plus que ce que tu fais aujourd'hui. Et surtout mieux, parce que j'avais absolument pas de structure dans mon offre, dans la façon de me marketer et ainsi de suite. Donc c'est comme ça un petit peu que je suis rentré dedans en fait. Donc le comment est-ce que j'ai fait, c'est tout simplement un cheminement de vie mis bout à bout qui m'a fait aller vers ça. Alors là c'est très raccourci et on pourrait se dire bah, c'est une évidence, mais en fait ça s'est déroulé sur presque 7 ans à peu près. Donc il y a eu du chemin en fait, 6 ans, ouais, exactement. Il y a 6 ans qui s'est déroulé entre le moment où j'ai commencé à découvrir le dev perso et le moment où j'ai vraiment lancé l'activité et j'ai commencé à en vivre, il y a eu 6 ans. Donc il y a un chemin de vie quand même. Après, je suis jeune, donc forcément, aujourd'hui j'ai 28 ans, il y a eu un chemin de vie. Et forcément, une personne qui a plus d'expérience, elle sait déjà naturellement plus là où elle veut aller. Mais par contre, il faut savoir remettre de la clarté et connecter les points. Parce que bien souvent, on se dit, OK, mais je ne sais pas qui est-ce que je veux accompagner. Mais connecte une fois les points.
Là, ben, pour moi, ok, aujourd'hui, je te le dis comme une évidence, mais crois-moi que c'était absolument pas une évidence. J'ai dû me faire accompagner pour qu'une personne me dise, ok, bah, par rapport à ce que tu me dis, euh, je pense sincèrement que ça peut être une voie pour toi, et c'est comme ça qu'on en est arrivé, mis bout à bout, à ça. Et en vrai, je le savais, mais je m'interdisais parce que je me sentais pas légitime. Il y avait plein de croyances, de blocages que j'avais et qui m'empêchaient d'y aller en fait. Mais à partir du moment où je m'étais fait accompagner et qu'on a travaillé sur tous ces points-là, c'est tout de suite parti et bien parti. Parce que derrière, il n'y avait plus aucun doute et j'avais qu'une seule voie, et c'était celle-là en fait. Donc voilà un petit peu le comment et le pourquoi derrière. Bah, je pense que j'ai pu te l'expliquer aussi au travers de ce que j'ai pu parler ici. Mais vraiment, le pourquoi, c'est parce que ça m'anime plus qu'autre chose de voir des personnes qui impactent la vie de leurs clients aussi. Ça m'anime plus qu'autre chose de voir des personnes réussir. Vraiment, moi, ça m'inspire tellement de voir des personnes réussir. Là, on sort des JO à Paris 2024. Bah, franchement, j'avais pas un moment où il y a des médailles où j'ai pas une larme parce que je suis inspiré par la personne qui se dépasse, qui réussit, qui arrive à sa meilleure performance et juste qui a tout donné en fait. Et c'est ce que j'aime chez les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est qu'ils sont missionnés par ce qu'ils font, c'est que tous les jours ils se lèvent, ils ont l'intention de servir, tous les jours ils veulent y aller vraiment, et pour ça ils s'en donnent les moyens, ils se font accompagner, et c'est ça en fait qui me drive, c'est pouvoir contribuer, c'est pouvoir aider des personnes, c'est pouvoir voir les personnes dans l'équipe qui sont inspirées à l'idée de voir leurs clients avancer aussi. Et tout ça mis bout à bout, bah, me fait dire que j'ai pas d'autre choix en fait que d'y aller et de continuer d'avancer. Et c'est ce que je t'invite aussi à toi à trouver, c'est trouver pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Moi, il y a tout ça qui se relie aussi à bah, ok, au parcours de vie, avec mon frère, avec la famille, avec tout ce que j'ai pu vivre, avec tout ce que j'ai pu traverser, qui certes n'a pas été difficile, mais au final, si on porte un regard différent dessus, a été plus que porteur, et je remercie juste les événements de la vie de m'avoir amené là, parce que sans ça, j'en serais pas là en fait. Donc ouais, j'en ai chié, ça a été dur, bien sûr, et ça le sera encore par la suite, mais tout me sert à quelque chose en fait. Et si aujourd'hui, peut-être que tu te demandes si tu peux y aller, tu arriverais à lancer ton activité, tu as déjà tes certifications de coaching ou autre, bah en fait, juste ne te pose pas 20 000 questions, va chercher des personnes qui peuvent t'aider, parce qu'aujourd'hui, tu es en train de gâcher un potentiel énorme que tu as en toi, et je te connais pas, mais je sais que tu en as un. On en a tous un, vraiment, on en a tous un, et on se minimise tellement parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne s'autorise pas à le voir, parce qu'on nous a peut-être dit à une époque quelque chose sur lequel on reste accroché et qui nous bloque encore aujourd'hui à tout simplement lancer cette activité de cœur, parce qu'on a une peur, parce que X, parce que Y. Et en fait, tu es capable de le faire. Vraiment, tu es capable de le faire. Et tout est une question à un moment donné de perception, d'autorisation à se donner, et juste d'être entouré des bonnes personnes qui peuvent nous aider aussi à avancer sur ce chemin. Moi, si je n'avais pas été accompagné, j'en serais jamais là aussi. Ça, c'est une vérité que bah, voilà, je suis obligé de dire. Bien sûr, c'est biaisé parce que je vends de l'accompagnement, mais en même temps, j'ai personne dans mon entourage que je connais qui a une activité qui n'a pas été accompagnée. Même dans n'importe quelle entreprise en physique, tout le monde se fait accompagner, tout le monde a des personnes autour de soi qui peuvent les aider, qui peuvent les aider, et ont un entourage porteur et propice au développement de leur activité aussi. Et ça, c'est pas à négliger. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Et si tu te demandes bah, d'autres questions par rapport à ce parcours, peut-être que c'est pas clair ou autre, bah, écoute, ça sera avec un plaisir de pouvoir y répondre. Et bah, si ça te parle et que tu as pu apprécier cet épisode-là, je t'invite à me dire un petit peu ce que tu as pu en penser dans les commentaires, et abonne-toi, mets un petit like, et si tu penses que cette vidéo peut parler à quelqu'un, bah, je t'invite tout simplement à lui partager. Sur ce, ben, c'est tout pour moi, et je te souhaite de passer une très belle journée, et surtout je te dis à très vite. À plus. Ciao.